Pokémon a beau être un jeu addictif et avoir un impact sur un public majoritairement adulte et non enfant, il n'en reste pas moins une série avec de passionnantes histoires, des personnages hauts en couleur et des musiques à en donner le frisson tellement elles sont belles. Mais dans toutes les histoires impliquant un protagoniste, il faut qu'il y ait un antagoniste, sinon ce n'est pas drôle. Et il faut que ces antagonistes aient un objectif qui puisse nuire au héros, voire au monde qui l'entoure, ce qui arrive plus souvent aux méchants des jeux Pokémon. Chaque opus de rouge, bleu et jaune à soleil et lune, on a eu droit à des antagonistes aux objectifs stupides, d'autres bizarroïdes et d'autres qui relèvent de l'inconscience. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, voici mon classement personnel dans l'ordre croissant des méchants les plus dangereux de la série Pokémon. 6ème place, Max et Arthur. Antagoniste de Ruby, Saphir et Émeraude, Max est le boss de la team Magma qui souhaite créer plus de continents en réveillant le légendaire Groudon, et nous avons son rival Arthur, le boss de la team Aqua qui souhaite créer plus d'océans en réveillant le légendaire Kyogre. Alors on sent ici la variété et l'intelligence du plan car ce sont les motivations de méchants les plus stupides de toute la série. Je veux dire, je sais pas, les mecs, si l'un voulait plus de terre et l'autre plus d'océan, bah achetez-vous un compte Minecraft les gars, vous avez deux options exprès pour ça. Ce que je veux dire c'est que c'est con parce que la 3ème génération a été principalement gâchée à cause de ces méchants. Ils avaient la musique, les Pokémon, les personnages, des champions d'arène plutôt stylés, un conseil 4 stylé, un maître ou plutôt 2 maîtres stylés, mais tout a été gâché à cause de ces deux abrutis qui ont besoin de leur propre bras droit pour leur dire que leur idée c'était de la merde depuis le début au moment où ils réveillent les Pokémon légendaires qu'ils ne peuvent même pas contrôler. Je suis désolé mais pour moi, Max et Arthur ne méritent pas l'appellation antagoniste et ils méritent amplement cette dernière place du classement. 5ème place, Giovanni. Giovanni est le boss de la Team Rocket. Mais non, pas celle-là, putain. Voilà, celle-là. Et le champion de l'arène de Jadiel à temps partiel dans la 1ère génération. Alors, je vais pas me faire que des copains, mais Giovanni est vraiment bof comme méchant pour moi. Giovanni a certes un charisme et un certain talent pour les Pokémon de type Sol, ce qui lui vaut son titre de champion d'arène de Jadiel, mais à part avoir créé Mewtwo qui stagne à la caverne azurée en attendant gentiment de se faire capturer, tout ce qu'il fait en tant que méchant, c'est traiter les Pokémon comme un business. Braconnier champion d'arène à temps partiel, c'est tout ce qu'il fait. Puis, il faut savoir que son organisation a été démantelée par un gamin de 10 ans et demi. Bon, enfin, organisation. C'est un bien grand mot, sachant qu'il s'agit juste d'un groupe de voleurs sans scrupules. En plus, une fois la Team Rocket dissoute, il a disparu et on ne le revoit plus du tout dans tous les autres opus de Pokémon. Enfin, excepté le tournoi de Noir et Blanche 2, mais ce n'est pas un élément important de l'histoire, du coup, ça ne compte pas. Après, ce méchant reste tout de même très mystérieux. On ne sait pas grand chose de lui, si sa disparition implique un autre plan qu'il prépare on ne sait où, et étant donné qu'il a ignoré l'appel de ses sbires dans la 2ème génération, on dirait que l'idée de reformer la Team Rocket est devenue le cadet de ses soucis depuis qu'il a été vaincu par Red. 4ème place, Elzamina. Elzamina est la MILF #1 de Pokémon. Attendez merde, je me suis trompé de texte, voilà. Elzamina est la présidente d'une SPA chelou nommée Fondation Aether, qui consiste à la protection et la conservation des espèces de Pokémon. Je sais ce que vous allez me dire. Oh mais qu'est-ce que tu fais de Guzma? Désolé, je n'aime pas Guzma. De 1. Et de 2, ce n'est pas le vrai méchant de Soleil et Lune. Je vous fais un résumé très court de la fonction de Guzma dans Soleil et Lune. Tout ce qu'il a fait, c'est cacher l'identité du vrai méchant, et il a juste kidnappé un pauvre manglouton. Un simple manglouton. Sinon à part ça, c'est juste le petit chien d'Elzamina. Je suis désolé mais pour moi, Guzma n'est pas un antagoniste pour moi. Ça s'entend que je n'aime pas la Team Skull? Mais enfin, Elzamina est une cinglée qui a redécouvert les recherches de son mari sur des ultra chimères et elle va éprouver tellement d'amour pour ces bestioles qu'elle va renier ses enfants tout comme Dio-sama a rejeté son humanité. Et puis bon, on ne parlera pas du fait qu'elle congèle des Pokémon dans sa chambre, qu'elle fusionne avec un Zéroïde, et aussi que toute cette histoire a débuté à cause d'un putain de fermier. Oui, ce mec que vous voyez là, c'est Mon, le mari d'Elzamina et père de Gladio et Lily. C'est ce mec qui a découvert les ultra chimères, le bordel des ultra brèches, etc. Bref, Elzamina mérite la 4ème place car pour nuire au héros, c'est très simple, elle a libéré les ultra chimères pour qu'ils détruisent Alola, mais sinon, si je parlais de la cruauté des méchants de Pokémon, cette femme serait première du top. Parce que renier ses enfants pour aimer de pauvres méduses à la place et qu'elle se fiche que tout soit détruit pour qu'elle reste avec ses maîtres du Yamete Kudasai, faut le faire quand même. 3ème place, Getis. Getis est le boss de la Team Plasma, une bande d'écolos qui veulent libérer les Pokémon de l'exploitation des humains. Il apparaît dans Noir et Blanche et Noir et Blanche 2.
Alors, je sais que la majorité des gens trouvent que Gettys est le plus méchant de tous les méchants, mais moi, je ne suis pas de cet avis. Grosso merdouille, Gettys est un mec qui a utilisé un gamin pour le couronner roi de la Team Plasma, une espèce de secte de chrétiens, afin de libérer les Pokémon de l'emprise des humains. Et bien sûr, rendre ces Pokémon à l'esclavage. Mais pour avoir de l'autorité, il faut que N, ce fameux gamin qui est devenu son fils adoptif, dépasse le Conseil 4 ainsi que Goya, le maître de la Ligue. Après, il n'avait plus qu'à invoquer Reshiram ou Zekrom, et paf, ça fait des chocs à pic. Bon, ce plan machiavélique sera contré par un gamin de 10 ans une fois encore, mais Gettys revient en force dans Pokémon Noir et Blanche 2. Cette fois, il a d'autres motivations, il veut conquérir le monde. Et qu'est-ce qu'il veut faire pour conquérir le monde? Utiliser Kyurem pour geler Unis. Enfin, il a juste gelé Janusia, mais après, voilà. Et son plan est tombé à l'eau à cause d'un gamin de 10 ans et demi, une fois de plus. Ce que je veux dire, c'est que Gettys a beau être un papa irresponsable qui voit les Pokémon comme des esclaves et qui a tout de même un certain charisme, mais entre le fait que son plan ait échoué à 2 reprises et que tout ce qu'il ait fait de nuisible c'est geler une pauvre ville et qu'il ait dû se servir d'un pauvre gamin pour faire le boulot à sa place, je veux dire, j'appelle pas ça un antagoniste moi, j'appelle ça un profiteur. Je suis désolé mais sur le coup, N aurait fait un bien meilleur antagoniste que cette tête de poireau. N a un passé, une philosophie, de jolis thèmes, un chara-design plutôt cool. J'ai été déçu de constater qu'il n'était qu'un antagoniste secondaire. On arrive dans le top 2, alors attention car j'ai eu des difficultés pour le définir étant donné que les méchants qui vont suivre ont pas mal de similitudes. Deuxième place, Lysandre. Lysandre est le boss de la Team Flare, c'est un roux. Voilà, comme ça la blague est faite. Non, sérieusement. Lysandre est un antagoniste qui a tendance à agir dans l'ombre, mais pour masquer ses projets les plus ténébreux, il a créé les laboratoires Lysandre dont il est le président. Ainsi, il peut agir avec la société et faire style d'être gentil pendant qu'il travaille sur d'infâmes saloperies avec sa team de bras cassés au costume ridicule. Et ces saloperies, comme je l'ai si bien dit, ont pour but d'utiliser une arme de 3 millénaires qui pourra désintégrer le monde. Pourquoi donc? Eh bien, Lysandre a une certaine philosophie envers la beauté. Et en utilisant la puissance de Xerneas ou Yveltal, il cherche donc à désintégrer ce fameux monde pour le libérer des humains qu'il considère comme un virus. Et c'est bien le seul méchant avec le numéro 1 du classement à vouloir détruire le monde. Et sachant qu'il a les outils pour ce faire, il devient un antagoniste très dangereux. Mais voilà l'argument essentiel qui m'a fait hésiter à son placement dans le classement. Au moment où il est sur le point d'activer l'arme, il se rend compte que non seulement les humains vont périr sous la puissance de l'arme suprême, mais les Pokémon aussi. Et à ce moment-là, il va ressentir quelque chose que tout méchant souhaitant tout détruire ne devrait ressentir, le regret. On le voit à la larme qu'il verse quand il communique ses motivations au héros dans les laboratoires Lysandre. Mais après ça, rien à foutre, il va quand même vouloir activer l'arme parce que bon, Lysandre est le genre d'homme qui n'aime pas s'arrêter en si bon chemin. Voici donc le numéro 1 qui a beaucoup de similitudes avec notre cher Lysandre, Elio. Elio est le boss de la Team Galaxy dans Pokémon Diamant, Perle et Platine. Mais Diamant et Perle, on va s'en contrebattre les roubignoles puisque je vais aborder Platine qui a une histoire plus complète et le personnage d'Elio mieux cerné. Austère, grand orateur, brillant, fou, nihiliste, mégalomane, sociopathe, vide, dangereux et cruel sont les meilleurs adjectifs pouvant qualifier cet homme charismatique de 27 ans. Ah, comme ça fait un adjectif en plus, t'es. On va me dire que je fanboy, mais Elio est pour moi le méchant le plus dangereux de toute la franchise Pokémon actuelle, et je vais vous dire pourquoi. Elio est un fétichiste de la perfection âgé de 27 ans, originaire de Guvamar. Il y a peu d'informations sur son passé, si ce n'est son grand-père de la route 228 qui nous dit que, n'arrivant pas à satisfaire les attentes de ses parents, il s'est réfugié auprès de la technologie. Après, on ne sait pas comment il a réussi à devenir chef d'une team aux pratiques terroristes. En capturant les esprits des lacs pour capturer Dialga et Palkia, il veut créer un monde nouveau sans conflit ni hostilité inutile, mais que pour lui. Il dit vouloir ce monde pour lui et la Team Galaxy, mais son égoïsme est révélé dans le QG Galaxy de Voilarock où il dit « La seule chose qui soit vraie, c'est mon intention de créer un monde nouveau. Mais dans mon monde, il n'y aura pas de place pour la Team Galaxy. Non, il n'y en aura que pour moi et moi seul. Autrement, ce ne serait pas un monde parfait. » Non seulement il est cruel avec les Pokémon, mais aussi avec les humains. C'est un nom de dieu de mégalo-sociopathe narcissique. Il est surtout puissant étant donné qu'il a réussi à contrôler Dialga et Palkia. Et si on y réfléchit bien, si Giratina n'était pas là pour l'arrêter, son plan aurait réussi, il serait devenu un dieu, et il aurait pu créer son nouveau monde. Mais quand il a fini dans le monde Distorsion, on apprend ensuite que ce monde est la représentation parfaite de ses attentes et sa psychologie, le vide, la mort, le néant absolu. Mais malgré le fait qu'Elio ait été traîné dans ce monde parallèle, il n'en reste pas moins déterminé. Il explique que s'il veut devenir un dieu, il doit détruire un des deux mondes afin que l'autre le soit aussi, et qu'il puisse créer le sien.
tout ce qu'il veut faire, c'est semer chaos et destruction pour son propre intérêt. Alors oui, je vous vois venir dans les commentaires. Oh, Space Star, t'es débile, les sociopathes sont pas tous comme ça. Alors oui, certes, mais nous avons là l'exemple parfait du sociopathe qui tourne aussi mal que les vidéos prank gone wrong. Après, il est difficile de parfaitement cerner la psychologie d'Elio, mais tout ce qu'on sait, c'est que ses intentions et ses plans sont sans doute les plus dangereux de toute la franchise Pokémon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner, les liens de mon Twitter et mon Discord sont en description, et n'hésitez pas à voter dans le Stropole de cette vidéo en description, et cette fois la question est, avec quel maître de la ligue avez-vous eu le plus de difficultés? Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée, ciao ciao ciao!